Voilà, nous sommes de retour. Un petit léger crash très rapidement d'une carte graphique, mais c'est bon, nous sommes de retour pour cette deuxième partie sur 3 du live pour vous présenter la mise à jour 3.4. Nous avons eu en backstage un petit changement d'intervenant. Nous sommes avec Niline qui est avec nous pour parler des songes. Des songes, pardon. Bonjour à tous. Ça commence bien, je parle déjà des songes. Ouais. Pour parler des guildes, bien entendu. Comment ça va? Bah, ça va. Parfait. Nickel. Du coup, on va parler, comme je disais, là encore d'un sujet qui a déjà été publié en devblog, c'est sur les guildes. Là encore, on va pas apporter beaucoup plus d'informations que ce qu'il y avait dans les devblogs, surtout que celui-ci était vraiment conséquent, il y avait vraiment beaucoup de nouveautés, et on s'est dit qu'en plus, en format live, ça allait pas forcément être le plus pratique de réussir à comprendre les tenants et les aboutissants, comment allait fonctionner le système des guildes, tout simplement, avec la jauge d'activité, etc. Bref, c'est un sujet assez conséquent. Donc là, on va vous présenter dans les grandes lignes. Et là encore, en deuxième partie, on va pouvoir répondre à vos questions. On en a noté aussi un certain nombre qui ont été partagés dans le devblog, qu'on va évoquer, qu'on va pouvoir répondre. Certaines interrogations, certaines craintes aussi, qui ont été remontées et qu'on va pouvoir aborder dans ce live. Bref, il va être un poil plus long que les songes. Beaucoup de choses à parler sur les guildes. Je vous propose de commencer dès maintenant. C'est parti. Allez. Alors, sur la refonte des guildes, eh bien, pour commencer, on va parler du sujet, peut-être un des sujets qui a beaucoup fait couler d'encre en négatif malheureusement, c'est sur l'XP et le niveau des guildes. Oui, du coup, on a décidé de réinitialiser le niveau des guildes, tout simplement parce que la nouvelle progression qu'on propose avec cette refonte, on considère qu'elle est vraiment totalement différente par rapport à la précédente, où il suffisait juste de faire des combats ou de gagner de l'expérience et de la partager avec sa guilde, là où il faudra désormais faire des activités relatives à la guilde. C'était pas forcément un choix très facile à Non. faire. On est parfaitement conscient du fait qu'on ne compense pas le temps que vous aurez passé à XP vos guildes. Par contre, ça nous tenait vraiment à cœur de conserver tous les aspects gameplay autour de la prise de niveau des guildes. Donc, avec les guildes actuelles, le seul avantage à avoir une guilde de plus haut niveau, c'était de pouvoir avoir plus de membres ou alors plus d'enclos. Et c'est pour ça que ces restrictions-là, on les enlève et on les rend disponibles dès le niveau 1. On a fait beaucoup d'études sur les guildes existantes pour savoir déjà le nombre de guildes qui avaient beaucoup de membres, savoir à quel point on pouvait toucher au nombre max de membres, voir aussi l'âge des guildes, savoir s'il y avait encore des vieilles guildes ou tout ça. Force est de constater qu'il y a aujourd'hui en jeu des guildes qui sont là depuis Mathusalem. Et du coup, c'est pour ça que on a fait en sorte que dans cette refonte, on puisse conserver les guildes qui existent encore aujourd'hui, ne pas les modifier et que vous puissiez garder votre groupe de joueurs, mais en faisant cette concession sur le niveau. Et du coup, le niveau, il y en aura 20 maintenant. Et ça prendra un petit peu de temps. Mine de rien, on estime qu'il faudra quand même plusieurs mois, même pour les guildes les plus assidus, pour réussir à atteindre ce niveau 20. Oui. Et ensuite, du coup, sur ces guildes, il y aura une cagnotte désormais. Oui. Alors, on va pouvoir contribuer à sa guilde. Donc ça, c'est dans l'idée de pouvoir avoir un pot commun et pouvoir... je sais pas trop comment dire ça, mais pouvoir contribuer en fait à l'activité de sa guilde par une petite activité. En fait, on donnera 10 000 kamas par contribution. C'est limité à 5 contributions par contre. Donc même si vous changez de guilde par exemple, vous ne pourrez pas faire plus de contributions. Ça permet d'augmenter la jauge d'activité, donc ça on en parle un petit peu après, et ça permet aussi d'avoir des guildatons. Pareil, on en parle après, c'est des récompenses. Et avec ces kamas de guilde, en fait, ça sera un peu l'intendance de la guilde, donc on pourra faire vivre la guilde. On pourra gérer le reroll de certaines missions, on pourra acheter des bonus qui seront valables pour tous les membres de la guilde, etc. Donc c'est pour ça que c'est un pot commun, parce que ça pour incidence d'avoir ça a pour objectif d'avoir une utilisation collective. Et du coup, c'est vraiment des kamas, on appelle ça des kamas de guild, mais ça aurait pu s'appeler des je sais pas quoi, mais c'est vraiment plus du tout des kamas, quoi. C'est plus dans la main des joueurs, plus personne ne peut le récupérer une fois que c'est mis dans la cagnotte. C'est fini, c'est bloqué, et il n'y a pas un meneur qui peut se barrer avec toute la cagnotte et arnaquer tout le monde.
que vous soyez rassurés. Et c'est pas un impôt parce que c'est facultatif. Les impôts sont pas facultatifs, preuve du contraire. Donc, si vous voulez mettre dans la cagnotte, vous pouvez, vous serez récompensé pour ça, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et du coup, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est un peu le pilier, si je puis dire, de toute cette refonte, c'est sur les missions. Oui, du coup, c'est la principale activité qu'on va proposer. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner des points d'activité, des guildatons, etc. Donc, pareil, on l'explique juste après. Mais en gros, on propose des missions. Donc, toutes les semaines, il y aura un pool de missions, donc 12 missions qui seront générées. Il y a 6 catégories différentes. Donc, les donjons, ça, c'est taper le compte à rebours dans son donjon, par exemple. La régulation, ça va plutôt être taper des monstres de la cour sombre dans sa zone. Les anomalies, c'est taper soit des gardiens d'anomalies, soit du farm dans les zones sous anomalies. Concernant les songes infinis, ça va être de faire une run à une intensité donnée. Les expéditions, donc ça, c'est un retour des expéditions que vous avez connues sous la forme d'événements. Donc les expéditions 1 et 2 reviennent sous la forme de missions. Donc vous pourrez directement aller les faire. Et après, les missions événementielles, là, c'est vraiment quand il y a des événements un peu particuliers. Pâques, Noël, voilà. Donc faire du contenu en rapport avec l'événement en cours, quoi. Et du coup, là, c'est vraiment, comme je disais, le lien qu'il y aura entre la guilde, de réussir à trouver des potes de sa guilde qui voudront faire une activité, trouver un objectif commun, s'entraider, etc. Peut-être même avoir des missions qui matchent avec vos objectifs de jeu perso, donc que ce soit se faire des kamas avec des drops ou avancer dans des quêtes. Et là encore, vous pouvez après ajuster, donc Ouais. ça fait la transition avec la suite. Ces missions, vous pouvez les ajuster en fonction de ce que la guilde aime faire. Donc là, par exemple, je voyais quelqu'un qui disait taper 50 mobs rompiche. Eh bien, si vous voulez, si vous vous mettez tous d'accord dans la guilde, vous pouvez ne pas avoir des missions de farm comme ça. Ouais, vous pouvez du coup ban jusqu'à deux catégories. Donc si vous n'aimez pas le farm, bah, vous faites un ban sur la mission régulation et vous n'aurez jamais de farm qui sera proposé. Et sur les rangs des missions, donc le rang, ça influe sur la difficulté de la mission. Donc les rangs de niveau inférieur, ça va proposer généralement du contenu de plus bas niveau. Et les rangs supérieurs, c'est plutôt niveau 200, quoi. Donc vous pourrez un petit peu gérer en fonction de ce que vous aimez. Vous n'êtes aussi pas obligé de ban. Vous pouvez garder toutes les catégories et tous les rangs de mission. Et là, ça sera vraiment aléatoire dans le pool. Après, voilà, toujours l'idée, c'est de convenir au maximum de joueurs dans vos guildes pour aussi matcher avec vos activités. Essayez de vous faire jouer en groupe et essayez aussi de vous faire jouer ensemble et de vous donner des objectifs, de vous suggérer des activités à faire par rapport à ce que vous faites. Des activités qui vous seront récompensées. Oui, voilà. Et là, j'ai vu quelqu'un qui parlait du multi-compte. En effet, on est conscient que les guildes sont utilisées pour beaucoup de choses aujourd'hui. Parfois, c'est juste pour retrouver tous ces comptes. Parfois, c'est pour mettre tous ces persos en même temps. Sur le multi-compte, peut-être que les joueurs sur des guildes feront eux-mêmes du multi-compte et ils feront les missions entre eux et pas avec d'autres personnes qui connaissent pas. Et c'est tout à fait OK dans notre proposition. En effet, du coup, ça permettra pas dans ce cas-là de jouer avec d'autres membres avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de jouer. Mais en effet, il y a une quantité non négligeable de joueurs, même très conséquente, de joueurs qui jouent en mono ou qui débutent le jeu et qui veulent réussir à trouver des personnes avec qui jouer, qui essaient de trouver un groupe solide, un groupe soudé. C'est généralement ça qui nous donne envie de continuer à jouer à Dofus, quand on a réussi à trouver un groupe qui dit « Allez, let's go, ce soir on se fait un donjon ». C'est ça qui nous donne envie et qui nous motive. Donc c'est aussi pour ces joueurs-là qu'on fait ces modifications. Wow. C'est parti beaucoup trop vite. Est-ce que vous avez des questions? Hop, allez. Du coup, oui, pardon. T'en parlais déjà un petit peu. Du coup, il y a un pool de missions qui sera proposé d'une douzaine de missions. Enfin, pas d'une douzaine, de 12 missions. 12 missions, ouais. Et ces missions-là, elles seront réparties en fonction des catégories, des rangs que vous avez choisis. Et par contre, vous pourrez faire la mission qu'une seule fois. Vous ne serez pas obligé de la faire. Et c'est pas que parce que quelqu'un l'a fait dans la guilde que vous ne pourrez pas la faire. Ouais, alors même plus précisément, en fait, vous pourrez faire plusieurs fois la mission, mais vous pourrez avoir les récompenses qu'une seule fois. Donc ça veut dire que si jamais il y a une mission de donjon et que vous avez déjà fait le donjon, donc vous avez déjà eu vos récompenses, mais que quelqu'un dans votre guilde est intéressé et n'a pas encore fait cette mission, en fait, vous pouvez aller l'aider, vous pouvez faire le combat avec lui.
ça va lui faire gagner des points. Ça veut aussi dire que si jamais vous faites un donjon en guilde, eh ben, tous les membres de la guilde vont valider la mission et donc vous rapporter des points pour la guilde et des récompenses individuelles. Je prends une question rapidement, parce que peut-être que je vais pas y penser tout à l'heure. Quel est l'intérêt de rendre les enclos accessibles si c'est pour les dilettes dans 2 mois? Et que même si ils sont prévus d'être supprimés dans 2 mois, on ne pouvait pas laisser de la mise à jour jusqu'à la prochaine mise à jour. C'est entre deux où il n'y aurait plus aucun enclos dans le jeu, donc c'est pour ça qu'on a fait ce compromis. Eh bien, ça parle de récompense et ça tombe bien parce que je crois. Parfait, merci. Belle transition, Captain Margouze. Quelles seront les récompenses du coup individuelles? J'ai eu peur parce qu'au début je savais pas ce que ça allait être le pseudo. Quelles seront les récompenses individuelles et de la guilde quand vous ferez des missions? Alors, les récompenses individuelles, c'est un jeton qu'on appelait les guildatons, qui vont vous permettre d'acheter des récompenses auprès d'un marchand. On en parle juste après. Et pour la guilde, c'est les points d'activité qui vont faire grimper la jauge d'activité. Et après, c'est cette jauge d'activité-là, si tu veux passer au truc après. Pardon. C'est cette jauge d'activité-là qui va en fait permettre d'avoir de l'expérience pour votre guilde. Et une autre récompense qui est aussi commune à tous les membres de la guilde qui ont contribué au moins un point d'activité, qui sont les récompenses, les reconnaissances de guilde. Pareil, ça permet aussi de faire des achats auprès d'un marchand. Donc en gros, si je résume, quand on fait une mission, on gagne des points d'activité, ça fait augmenter la jauge d'activité de la guilde. On gagne des guildatons, ça nous permet après d'acheter des récompenses auprès d'un marchand. Et côté jauge d'activité, là, c'est ce qui s'adapte en fait en fonction de est-ce que vous êtes une grosse guilde ou pas. On vous laisse le choix, on vous laisse vous-même la main là-dessus, de choisir le palier d'activité. Donc, plus vous allez choisir un palier de jauge élevé, plus il va y avoir de points d'activité à fournir, mais plus il va y avoir de récompenses associées. Par contre, si jamais vous sélectionnez le premier palier d'activité, il y aura forcément moins de missions à faire et les missions seront plus faciles. Sachant aussi qu'on ne parle pas de x5. Quoi. Entre le palier 1 et le palier 5, il n'y a pas x5 en récompense. C'est plutôt du x2 entre le premier et le dernier palier. Donc c'est vraiment progressif. Alors que l'investissement, lui, est plus conséquent. Oui. Ça s'adapte vraiment à combien vous êtes et combien vous estimez pouvoir participer. Pour le dernier palier, le palier 5, si je dis pas de bêtises, on estime qu'il faut avoir une guilde quasiment remplie, ou du moins la moitié, si elle est remplie, au moins la moitié des joueurs qui sont très actifs. Au moins 100 membres qui sont actifs. Ouais. Donc voilà, ça va correspondre à un certain tranche de niveau. Si je dis pas de bêtises, on avait regardé les chiffres sur les guildes, il y a entre 10 et 20 guildes de 350 membres par serveur, quelque chose comme ça, donc ça va se spécialiser sur ce type de guilde-là, principalement. D'ailleurs, on a vu plusieurs questions passer sur cette question de palier, de dire en fait, moi je vais me mettre palier 1 pour que ce soit pas cher, et ensuite, une fois que j'ai payé mes trucs pas chers, je vais pouvoir passer palier 5. Ça, c'est pour la boutique. Oui, pour la boutique. Et du coup, c'est plus sur les prix. C'est pas sur les paliers que ça se scale, ça va se scale ça sur les membres actifs, même plus précisément sur les comptes actifs dans la guilde la semaine précédente, ou même pendant le mois précédent. Et donc, si jamais vous faites les petits malins et que vous enlevez tous les membres de votre guilde le dimanche soir, malheureusement, quand vous allez les réinviter le lundi et que les nouveaux prix sont fixés, ils ne pourront pas profiter des bonus, parce que c'est une des restrictions qu'on aura mis. Ouais. Donc, vous pouvez essayer. Il y aura des restrictions sur les achats. Mais bon, ils n'auront pas de bonus, quoi. Est-ce qu'il y aura des missions PVP? On les avait mis au début, mais non, ce ne sera pas prévu finalement. Alors, en fait, on les avait pas mis parce que on avait, au moment de dissocier les guildes et les alliances, on avait eu un paradigme de dire les alliances c'est pour le PVP et les guildes c'est pour le PVM. Donc du coup, on a fait le choix de ne pas mettre des missions PVP. Après, on verra aussi en fonction de ce que vous demandez, quoi. Si ça peut se négocier, ça peut se rajouter. Après, on a aussi pensé les missions pour que ça soit des activités de groupe. Donc, que ça soit toujours plus raisonnable de faire la mission en étant en groupe qu'en étant solo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas mis, par exemple, de mission de récolte, parce que la récolte, c'est fondamentalement c'est solo, quoi. Tu ne fais pas ça à plusieurs. On a plutôt mis la récolte sur les récompenses de guilde. Mais voilà, c'est ça. Parlons du hall de guilde. Ça aussi, c'est une petite nouveauté qui arrive pour les guildes. Un endroit pour se retrouver avec ses membres, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un peu dispersé. Alors,
Avec la refonte de Bonta Brakmar à la mise à jour de décembre 2021, je crois. Il y avait eu une façade de maison de guilde qui avait été ajoutée à Bonta Brakmar, mais qui n'était pas du tout utilisée. Et maintenant, c'est le moment. En fait, on avait pré-shot 4 ans, 4 ans plus tôt que du coup, il y allait avoir ces halls de guilde dans cette refonte. Oui, on l'avait prévu. C'est même pas une blague, on l'avait vraiment prévu. Après, là, du coup, on a poussé un petit peu l'idée à l'étendre sur toutes les autres cités. Donc maintenant, les grandes cités majeures, les 7 grandes cités majeures proposeront un hall de guilde. Mais effectivement, on a pensé ça comme un endroit où vous pourrez vous retrouver, qui pourra être un petit peu à l'image de votre guilde. Ce sera vous qui choisissez quoi. Est-ce que vous êtes plutôt Bonta? Est-ce que vous êtes plutôt Pandala? C'est vous qui faites votre choix. Avant, vous pouviez glander un zap. Bon, bah voilà. Maintenant, vous aurez un hall tout entier pour vous. Et c'est dans ce hall-là qu'on retrouvera plusieurs éléments qui sont liés à la guilde. Donc, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les PNJ marchands qui permettent d'échanger les guildatons et les reconnaissances de guildes. Donc, les guildatons, ça vend des ressources liées au compte, mais avec une limite hebdomadaire. Donc, les ressources, c'est du type les tourmalines, les galets brésiliens, ce genre de choses-là. Ce qu'on appelle les ressources limitantes pour les crafts. Alors que les reconnaissances de guildes, donc ça, pour rappel, c'est la récompense collective quand les membres de la guilde complètent la jauge d'activité. Celle-là, ça sera du cosmétique avec les blasons de guilde, ce genre de choses qui apparaissent. Quelques petits points. Je vois des questions déjà sur savoir comment on choisit sa ville. Est-ce qu'on pourra changer facilement d'une ville à l'autre? Comment ça se passait un petit peu? Alors, oui, ça se fait plutôt facilement. Après, il faut attendre un délai d'1 heure quand on veut changer de hall de guilde par défaut. Mais en gros, vous allez dans le hall de guilde, mettons, dessus Foca. Et puis, si vous n'avez pas de hall de guilde par défaut, vous le sélectionnez et hop, voilà, c'est fait. Il n'y a pas de surcoût pour l'instant. Et pour changer, c'est pareil. Pour changer, c'est pareil, mais il faut attendre 1 heure. Donc voilà, vous pourrez tous les tester, voir lequel vous préférez. Ou pour certains, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions sur ça, lequel est le mieux positionné par rapport à X ou Y, je ne sais pas quoi. Ils sont jamais très loin d'un zap ou d'un zapi, Oui. parce que l'accès devait être facile. On a fait aussi une potion pour s'y téléporter facilement. Et il y a un zap à l'intérieur, donc normalement, vous pourriez... Facile d'accès, quoi. Voilà. Et ils sont instanciés dans une guilde, donc quand vous rentrez, vous verrez que les membres de votre guilde et vous verrez pas les autres joueurs. Donc c'est vraiment un petit cocon pour se retrouver avec vos membres de guilde. Un petit mot sur les coffres de guilde peut-être. Oui, le coffre de guilde. Donc dans le devlog, on a annoncé que les coffres de guilde qui avaient déjà été débloqués passeraient en retrait only. Parce que les coffres de guilde deviennent des récompenses qui s'obtiennent au fur et à mesure de l'obtention des niveaux de guilde. On a vu que ça faisait un peu débat, même beaucoup, dans les commentaires. Du coup, on a revu un petit peu notre copie là-dessus. On va faire deux choses. Donc la première, c'est que les coffres de guilde qui ont déjà été débloqués resteront débloqués. Par contre, du coup, les guildes à ces niveaux-là, qui arriveront à ces niveaux-là, n'auront pas de récompense supplémentaire, mais en tout cas, ils profiteront de leur coffre de guilde par avance. Et les coffres de guilde qui ne seront pas encore débloqués, donc admettons, vous avez déjà placé 10 millions de kamas dans votre cagnotte pour débloquer le prochain onglet. Ça sera compensé. En fait, on va les convertir en kamas de guilde. Donc les kamas de guilde, c'est ce qu'on obtient, pour rappel, en faisant des contributions de 10 000 kamas chaque jour. Voilà. Donc oui, du coup, comme tu disais, par contre, quand la guilde atteindra un certain niveau qui permet de débloquer le coffre, la guilde ne gagnera rien parce qu'elle a déjà débloqué précédemment il y aura un ratio, ça ne sera pas 10 millions de kamas de guilde, ça sera 10 000 kamas pour un kama de guilde. J'ai vu aussi une question sur la personnalisation du hall. Pour la personnalisation, donc, on en parle, on dit qu'il y a une apparence qui est évolutive. Donc la guilde va pouvoir débloquer des apparences qui sont de plus en plus étoffées, jolies, avec un gros standing, quoi, tout simplement. Mais ce sera des personnalisations qui seront fixes. Ce ne sera pas une personnalisation comme dans les Havresac. Ce sera vraiment la table, elle est à cet endroit-là, et peu importe dans quelle guilde vous êtes, ce sera toujours la même personnalisation. Et un mot aussi sur le délai pour quitter une guilde aussi. J'ai vu une question passer sur ce point-là. Oui, alors actuellement, quand on quitte une guilde, il faut attendre 24 heures pour pouvoir en rejoindre une autre.
On enlève cette restriction, mais en fait, on la déplace. Donc, vous pourrez changer de guilde autant que vous voulez. Par contre, pour pouvoir profiter de tout ce qui est à l'intérieur de la guilde, donc pouvoir faire la contribution, pouvoir gagner des points sur les missions de guilde, les guildatons, pouvoir profiter des bonus, etc. C'est là qu'on a mis la restriction. Faudra être depuis au moins 24 heures dans la guilde. Petite question, est-ce qu'on pourra faire des défis ou des combats dans le hall de guilde aussi? Je crois que oui, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est en test en ce moment, Oui. donc c'est pas sûr que demain ça soit disponible, mais des défis entre les guildes, où normalement oui c'est prévu. Voilà, est-ce que... Ah bah tiens, parfait. On a justement quelques exemples, alors on n'a pas toutes les versions, vous pourrez les découvrir au fur et à mesure de votre gain d'expérience sur les guildes. Et voici un petit aperçu du hall de la guilde de Brakmar, où d'ailleurs il y a un panneau où c'est de là que pourront être lancées certaines missions. Les missions, elles se lancent pas vraiment, c'est parce qu'elles sont tout le temps là dans Oui. l'interface. Par contre, il y a certaines missions, comme les missions d'expédition, qui nécessiteront d'être téléportées sur une carte spécifique. Et donc là, ça sera dans une salle, dans une des salles du hall de guilde que ça se passera. J'ai un deuxième exemple, oui. Un deuxième exemple à Bonta. Voilà, après, il y en aura. Du coup, on a dit les 7? Oui, ils étaient listés juste avant. Donc, dans les principales villes, je n'ai pas Pandala sous la main, malheureusement. Mais dans les principales grandes villes du monde des 12, donc les 7 principales. Et du coup, il y a aussi la devanture du hall qui est évolutive, qui est modifiée. Et d'ailleurs, quand vous serez sur l'extérieur du hall de la guilde, vous pourrez voir des étendards et tout un décor qui sera personnalisé en fonction de votre blason de guilde. Et du coup, ce sera vraiment un bâtiment qui sera à l'image de votre guilde. Voilà. J'ai vu la question passer, il me semble qu'on y avait répondu dans le devblog. Est-ce qu'on peut inviter des non-guildeux dans notre hall de guilde, si jamais on le souhaite? Non, alors pour l'instant on peut pas. Par contre, on peut voir des non-guildeux dans les halls de guilde qui ne sont pas notre hall de guilde par défaut. Donc, par exemple, si moi mon hall de guilde par défaut c'est Brakmar et que je vais visiter celui de Bonta, je verrai tous ceux qui sont là et qui n'ont pas le hall de guilde par défaut sur Bonta. Non, Tenela ne fait pas partie de la liste des 7 grandes villes majeures du monde des 12, malheureusement. Donc, il n'y a pas de hall là-bas. Oui, il y aurait bien une potion pour se téléporter au hall de guilde. Elle s'achètera chez le marchand de Guildaton. Pourquoi ce choix de personnalisation standard et non comme un havresac? Eh bien, parce que le système de havresac a... Comment dire ça? Des défauts. Oui. Pas forcément d'un point de vue feature, mais d'un point de vue développement, où aujourd'hui c'est des bouts de ficelle qui réussissent à le tenir et qui s'effondrent pas, et je ne sais pas comment il fait pour réussir à tenir encore debout aujourd'hui, mais le système était beaucoup trop pas assez stable sur le long terme pour pouvoir l'utiliser sur les halls de guild. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, malheureusement, d'avoir des personnalisations qui sont fixes et pas des personnalisations aussi détaillées que ce qu'il y a dans le havresac. La potion pour se TP dans le hall de guild n'est pas gratuite. Non. Elle s'achète en guildaton. Donc uniquement disponible sur PNJ. Oui. Voilà la personne qui posait la question. Est-ce qu'il y a des modifications sur l'utilité des maisons? Non, c'est pas prévu de modifier quoi que ce soit sur les maisons pour cette mise à jour. Non, la potion de hall de guild ne se crafte pas. Est-ce qu'elles peuvent être revendues? Je suis même pas sûr. Non, tout ce qui s'achète au marchand de Guildaton, c'est lié au compte. D'ailleurs, je sais pas si on est revenu là-dessus sur la limitation, les limites d'achat, etc. Oui, c'est vrai qu'on peut en parler aussi. Comme tu disais tout à l'heure, c'est possible d'acheter des guildatons et tout ça, mais ils seront... Enfin, Ouais, des galets et tout ça, mais ce sera un je peu vois la particulier. question, même les galets et tout, oui. Donc du coup, quand vous allez acheter un galet brésilien, admettons, au marchand de Guildaton, non seulement ça sera limité, votre achat sera limité, vous ne pourrez pas en acheter plus d'un par semaine, mais en plus, ça sera lié au compte. Donc du coup, vous devrez l'utiliser et vous ne pourrez pas le vendre.
Il y a aussi, je crois pas qu'on en ait parlé dans le devblog, je me souviens plus, j'ai un doute, mais il y aura des succès aussi en lien avec les guildes. Oui, on n'en Mmh. avait pas parlé dans Non. le devblog, effectivement. Il y aura quelques succès. Alors, il y en a pas beaucoup. Il y en a sur la découverte des halls de guildes et il y en a sur le fait de gagner des guildatons. Donc, en gros, ça vous encourage à faire les activités de la guilde sans forcément vous dire bah, il faut contribuer, il faut faire tel type de mission, etc. Vous serez un petit peu libre sur ce que vous voulez faire. Alors pour les missions, ce que vous pouvez ban, c'est que vous avez différentes tranches de niveau. J'allais dire des bêtises sur les tranches de niveau, je vais retrouver la. Il y a différents rangs. En fait, il y a 4 Ici, oui. rangs. Donc, un rang, le rang 2, il correspond au niveau 30-70, admettons. 70, ok, ouais, j'avais un doute. Niveau, enfin, voilà. En gros, c'est par rapport au niveau. Et Oui. vous pourrez en ban 2, plus 2 catégories. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez Oui. aussi tout laisser. Vous pouvez ban une catégorie et un rang, ou juste ban un rang mais laisser toutes les catégories. Ça sera assez libre. Et d'ailleurs, de manière très logique, mais les missions d'un niveau bas vont gagner beaucoup moins de choses. Donc à Oui. vous de voir si vous voulez des missions faciles, sachant que si vous mettez par exemple que des missions 30, 70 et 200, ce sera réparti équitablement. Donc si par exemple vous avez des nouveaux joueurs dans votre guilde et que vous voulez qu'ils puissent faire quelque chose aussi comme activité, vous pouvez mettre du 30, 70 et du 200. Donc la moitié des missions, ce sera pour les joueurs niveau 200 et l'autre moitié des missions générées, ce sera pour les bas niveaux. Sachant que vous ne serez pas obligé de faire les 12 missions qui seront proposées. En gros, dans l'équilibrage qu'on propose là, en faisant l'équivalent de 3 missions de rang maximum, vous arrivez à la limite hebdomadaire de guildatons. Donc c'est vraiment, on ne vous demande pas de faire 12 missions par semaine. La question de Nakaprim et de Zotekei sur les très petites guildes. Oui, les petites guildes vont mettre beaucoup plus de temps que les grandes guildes à gagner des niveaux et atteindre le niveau max, comme ce qui était le cas aujourd'hui, quand tu avais une guilde avec 250 membres et que tout le monde donnait 90% d'XP, ça montait beaucoup plus vite. Donc en effet, pour les petites guildes, enfin pas beaucoup plus vite, mais Non, pas beaucoup plus vite. En vrai, 2 fois plus vite pour les grosses guildes. Donc c'est quand même moins vite qu'actuellement, l'XP, où ouais. si jamais il y a les 350 membres qui se mettent à 90%, là, ils peuvent aller vraiment très vite, alors que là, Mais normalement, oui, c'est quand même ça réduit. sera quand même plus lent pour les petites guildes. Après, c'est normal aussi. Oui. On a quand même fait en sorte que le nombre optimal de joueurs ne soit pas trop, Oui. que le but ce soit pas Oui, juste non. de faire des énormes guildes. Dans nos données, justement, on avait vu qu'il y avait un nombre très conséquent de guildes autour de 20-30 joueurs et que justement, on essayait de faire en sorte que la feature puisse s'adapter à cette taille de guilde. Il n'y a pas de limite par personnage ou par compte. Par contre, il y a une limite de guildatons que vous pouvez obtenir. Donc, vous pouvez faire les 12 missions si vous voulez. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous allez faire les 12 missions, mais ça ne vous rapportera pas d'XP, et ça ne rapportera pas de points d'activité, ça ne rapportera pas de guildatons. Mais vous pouvez les faire pour le plaisir et vous pouvez les faire pour aider d'autres membres de votre guilde. Il n'y a pas besoin de recréer les guildes, justement, c'était tout l'intérêt de juste reset. Comme ça, vous pouvez garder votre blason, votre nom, les membres qui y sont. Il n'y a pas du tout de transformation à ce niveau-là. Les guildes restent, c'est juste qu'elles reviennent au niveau 1. Oui, ça aurait été vraiment. On s'était posé un moment la question quand même, et ça aurait été vraiment très compliqué lors de la mise à jour que tout le monde réussisse à retrouver sa guilde. Il y aurait eu des vols de noms, il y aurait eu des pertes de contact entre certaines personnes. Bref, ça aurait été très compliqué. Ouais, en fait. Et puis les gens sont très attachés à leur guilde, tout simplement. Oui, aussi, mais comme tu disais tout à l'heure, il y en a qui datent du Oui. début de Dofus, quoi. Après, on s'était posé quand même la question parce qu'on voulait réduire le nombre maximum de membres dans une guilde, parce qu'équilibrer un contenu pour 20 personnes ou équilibrer un contenu pour 350 personnes, c'est vraiment pas pareil. Mais avec ce système de paliers, on pense qu'on a trouvé un bon compromis qui nous a permis justement de garder cette limite max. Est-ce qu'on verra le niveau d'investissement de chacun dans les missions donations? Alors les donations, non. Ce sera pas listé dans le journal d'activité de la guilde. Pour les missions, non plus. Si j'ai pas de bêtises. Non, parce que ça, on avait peur du spam. Imaginez, vous faites un donjon à 8 pour une mission, ça aurait fait 8 entrées dans le journal. Donc, on s'est posé la question. Il y a quand même quelques ajouts dans le journal par rapport à tout ça, quand une guilde gagne de niveau ou ce genre de truc. Mais il n'y a vraiment pas tout. Après, c'est des choses qu'il faudra qu'on regarde, mais c'est juste que
on voulait pas spam non plus le chat, quoi. Un mot, et c'était dans ma liste des questions que je comptais aborder. Après, on pourra lister les questions qui ont été faites dans le devlog, si ça te va, Gast. La question, c'est pourquoi avoir repoussé les raids qui étaient planifiés pour décembre et qui auraient pu apporter de l'intérêt et de la nouveauté. Alors, je suis d'accord que ça aurait apporté de l'intérêt et de la nouveauté. Et si on avait pu les sortir, on aurait adoré pouvoir les sortir. On les a pas sortis pour plusieurs raisons. On voulait absolument pouvoir avoir une première itération sur les guildes pour décembre. Ça nous semblait important de pouvoir apporter de la nouveauté sur les guildes. Mais malheureusement, les raids avaient, je vais dire, 2 problèmes principaux. Le premier, c'était que on préférait construire et être vraiment sûr de ce que nous, on avait en tête sur les guildes et ce que sur les raids et ce que vous aviez en tête sur les raids pour qu'on ait une formule qui plaise à tout le monde. Parce que les raids, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et comment dirais-je, ça va demander un certain investissement et on veut être sûr qu'on tape dans le mille sur vos attentes et qu'on ne fasse pas des raids et qu'ils soient désertés au bout de quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il y aura un devlog qui sera publié dans quelques semaines pour vous présenter ce qu'on prévoit sur les raids et être vraiment sûr. Et justement, par exemple, il y a la question de Adèle. Faut que j'arrête d'essayer de lire les pseudos à chaque fois, mais c'est quoi un raid globalement? Justement, c'est quoi un raid globalement? Je pense que le raid, suivant les jeux, ça peut varier du tout au tout, notamment dans un jeu au tour par tour comme Dofus. Donc on veut justement pouvoir clarifier ce que c'est un raid, ce qu'on a comme vision de ce qu'est un raid, pour pouvoir être vraiment sûr que on ait des choses qui soient vraiment intéressantes à faire. La deuxième question qu'on avait sur les raids, c'est que à l'image de ce qu'on a sur les halls, c'est quelque chose qu'on veut instancier. Donc instancier, c'est pouvoir avoir plusieurs mondes en parallèle. Donc il y a des personnes qui soient dans le hall de Bonta, mais qui voient que les personnes de la guilde, et que en parallèle, il y a un autre groupe qui voit pas le premier, et puis qui, eux, puissent interagir entre eux. Et du coup, on a la même chose sur les, sur les raids. Enfin, on aimerait avoir la même chose sur les raids, que des personnes puissent lancer un raid, et qu'en parallèle, un autre groupe puisse être aussi en raid dans 2 instances qui est différentes. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout actuellement, les instances de raid, et c'est quelque chose de assez techniquement assez difficile. Donc on a préféré jouer la sûreté en le faisant un peu plus tard et être sûr d'avoir quelque chose de robuste qui, à la fois techniquement, est solide et qui sera durable sur l'avenir, et à la fois quelque chose qui sera plaisant pour vous à jouer sur le long terme et qui s'essoufflera pas. Voilà. Tout à fait. En sachant aussi que c'est une fonctionnalité qui vient se greffer aux guildes, qui sont déjà une modification quand même conséquente. C'est aussi intéressant d'avoir tous les retours vis-à-vis des guildes et de garder ce concept qui, comme l'a dit Rebecca, est très très gros aussi pour plus tard. C'est mauvais les installations, je trouve, les joueurs se croisent plus, ça rend le monde mort. C'est en effet un des points que aussi on avait essayé d'évoquer. En effet, à Incarnam, par exemple, quand on commence, on voit pas forcément tout le monde. Les halls de guild, ça nous semblait pertinent quand même de le mettre, puisqu'on a envie de se retrouver qu'avec les membres de sa guild, ça paraît plus logique. Pour les raids, dans le fonctionnement et la logique qu'on aimerait avoir sur les raids, c'est nécessaire que ce soit instancié. Là, ça fait vraiment partie du gameplay des raids. Pour le reste du monde, donc par exemple pour les maps de Bonta, HDV, des ressources ou des choses comme ça, on s'était posé la question à un moment, et justement on n'a pas été plus loin sur le sujet d'instancier toutes ces maps-là, puisque justement on voulait garder ce côté un peu vivant et ce côté un peu... il y a beaucoup de monde, c'est un MMO, on voit des gens bouger, faire des achats, etc. Donc c'est pour ça que l'instanciation, on le fait qu'à des endroits bien spécifiques. Voilà. Un gros pavé sur les raids et sur l'instanciation. Je te laisse prendre la liste des questions qui ont été sélectionnées dans le devlog. Donc ouais, effectivement, on a fait une petite sélection de questions. On prendra également celle qu'il y a sur le live, mais bon, on a déjà... Oui, si j'en vois quelques-uns, je te coupe. Ouais, non, vas-y. Je prends entre 2 questions pour la poser. Ouais. Mais oui, celle-là concerne du coup le devlog. Donc j'en ai surligné certaines parce on y a déjà répondu, notamment certains joueurs qui avaient peur de certains abus, le fait que des joueurs quittent massivement la guilde. Ça, on y a répondu, on y a globalement pensé. Le don de Kama journalier fait débat, cela fait une destruction de Kama brut, ce qui est positif de notre côté parce que ça ne crée pas forcément d'inflation. Mais en même temps, il y a des inquiétudes sur le fait que ça rende le rapport entre les joueurs moins sain, notamment vis-à-vis du fait qu'on ne puisse pas forcément voir qui a donné combien. Est-ce que le fait d'introduire du don de Kama là-dedans, c'est pas
Ça va pas créer des dissensions entre les joueurs. Alors déjà, c'est pour ça qu'on a mis un prix fixe et pas un prix que les joueurs pouvaient choisir. Comme ça, déjà, il n'y avait pas forcément de discrimination entre bon, moi j'ai une petite bourse, toi tu as une grosse bourse, sans mauvais jeu de mots, pardon. Euh, euh, j'ai perdu le fil. C'est vrai. Je sais plus non plus. Oui, tu parlais des kamas, des dons de kamas et certaines personnes qui ont plus d'argent que d'autres pour pouvoir Oui. faire un don à la guilde. Pardon. Donc c'était surtout pour ça. Et après, ça permettait aussi de pouvoir avoir des guildatons sans faire des missions de guilde. Donc en gros, on l'a pensé comme étant une petite activité qu'on fait. En fait, on participe à la vie de la guilde. On ne peut pas participer parce qu'on n'a pas le temps de faire des missions, parce qu'on peut jouer qu'1 heure par jour, je ne sais pas. Mais on voulait quand même participer à la faire progresser, à monter sa jauge d'activité, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis ça. Une petite question que j'ai vu passer, c'est sur les droits de guilde. Il y aura beaucoup de droits qui seront, enfin beaucoup. Il y aura quelques nouveaux droits qui sont ajoutés pour la refonte, justement pour pas qu'il y ait que le meneur qui gère, Oui, qui gère ça. pour gérer notamment les bans sur les catégories, sur les rangs, etc. Pour la possibilité aussi d'acheter les bonus de guild dans la boutique de guild. Donc ça sera des droits qui seront dédiés. Tu as une autre question pour nous, Gab? Je vois passer une question à laquelle on n'a pas forcément répondu vis-à-vis du fait que l'XP soit reset dans les guildes. Oui. Voilà, naturellement, j'ai l'impression que les joueurs se posaient aussi la question de est-ce que si j'ai une guilde depuis 20 ans, j'aurai au moins quelque chose? Est-ce que quelqu'un qui vient de créer sa guilde aura quelque chose? Voilà, est-ce qu'on... Alors sur le devblog, on a proposé un sondage pour choisir un titre. Donc il n'y a pas de distinction entre la guilde, elle vient d'être créée, ou la guilde, elle a 20 ans. Par contre, c'est pour ça qu'on a mis la restriction et on a fait un extract de tous les personnages qui étaient dans une guilde au moment du devlog. Ça a évité qu'il y ait des personnes qui créent des guildes juste pour pouvoir obtenir le titre. Donc normalement, un sondage va être fait, il me semble, par les CM sur le forum pour que vous puissiez choisir parmi les 3 propositions de titres. Et voilà. Des joueurs demandent s'il est possible d'obtenir des ornements dans les cosmétiques de guilde achetables. Alors pour l'instant, non, il y aura des titres encore aussi, mais pas d'ornement prévu pour le moment. Peut-être plus tard, ça c'est pas impossible. La possibilité d'avoir un système d'annonce sur les guildeux qui cherchent de l'aide sur un truc. Sur les missions en tant que telles, il sera possible de montrer son intérêt pour une mission et de dire ok, moi ça m'intéresse de faire cette mission-là. Si d'autres personnes sont partantes, qui m'envoient un MP et puis ça part. Et du coup, ça permettra de plus facilement s'organiser entre les différents membres d'une guilde pour qu'ils puissent réussir à trouver un créneau entre eux. Au-delà des missions, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait autre chose. On réfléchit peut-être à l'avenir plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y ait un autre système d'entraide officialisé dans les guildes, si ce n'est le canal guild que Ouais. les membres peuvent utiliser. J'ai vu qu'il y avait la question sur le calendrier aussi. Initialement, c'est vrai qu'on avait prévu qu'on puisse rajouter des événements dans le calendrier en jeu pour pouvoir créer des événements de guilde. On n'a malheureusement pas eu le temps de le faire là, mais oui, c'était prévu initialement. C'est pas impossible que ça arrive. Avec les raids peut-être. Oui. Y a-t-il un cap max d'XP semaine pour la guilde, genre au-dessus de 50 joueurs, c'est inutile? Bien, ça va dépendre. Une fois que la jauge d'activité est remplie, ce sera plus utile. Mais bon, il y aura beaucoup d'investissements à faire quand même pour pouvoir réussir à la remplir, notamment sur le dernier palier. On n'a pas non plus prévu de pouvoir cacher l'appartenance à sa guilde. On a plutôt pris le prisme inverse. En fait, on s'est plus demandé comment on allait montrer à quelle guilde on appartenait, comment on allait montrer notre blason aux autres joueurs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément prévu d'option pour masquer son blason. C'est pas prévu de toucher au rang actuel, ni aux droits qui existaient déjà. Donc vous n'aurez pas de nouvelle gestion des membres. Si vous aviez une hiérarchie bien cadrée sur votre guilde, vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Il y aura
comme je disais tout à l'heure, quelques nouveaux droits que vous pourrez associer à certains rangs, mais les rangs qui existent déjà, ils seront pas modifiés. On aura juste retiré les droits qui sont sur la gestion d'XP, puisque ça se fait plus sur la guilde, et c'est une option maintenant qui sera directement sur le client du jeu. Ok, est-ce que tu avais peut-être une dernière question ou pas Globalement, je pense qu'on a répondu à la majorité de ce qui était posé vis-à-vis du devblog. Il y a des questions, il y a pas mal de questions de housing qui rentrent dans ce que tu as expliqué tout à l'heure, de questions techniques, de questions d'instanciation. Oui. Eh bien, écoutez, on peut essayer de prendre une dernière question dans le chat et puis après. Moi, je prends la question Parfait. sur Vas-y. atelier dans le hall. Oui. Il pose aussi la question atelier de l'ornement. Et tu peux aussi parler avec le bundle ressources récoltables. En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les instances, c'est bien, mais du coup, quand il y a trop de gens dans les instances, il n'y a plus personne qui se balade dans le monde. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on n'a pas mis d'atelier dans les halls de guilde. Et concernant les salles où on aurait pu mettre des récoltes, c'était peut-être un peu trop puissant. Et l'inconvénient aussi, c'était que ça aurait mis de la concurrence au sein d'une guilde. Moi, je veux pas. Si jamais je voulais récolter, mais que Gast il voulait aussi, en fait, il aurait fallu qu'on se partage la salle, et on voulait pas créer de tension autour des guildes. On voulait plutôt que ça reste un groupe où on s'entend bien, quoi. Moi, j'ai trouvé la question dans la liste que je vais évoquer. C'est sur le blocage d'expérience. On en a parlé de manière assez succincte dans le devlog, mais on a quand même évoqué la question. C'est vrai que l'XP de guild, enfin le pourcentage d'XP de guild qu'on pouvait donner permettait à un certain nombre de joueurs de pouvoir bloquer leur XP. Et du coup, on a complètement retiré cette notion de donner de l'XP à une guild. Et donc, on a en fait revu le système. On avait déjà une bribe de système sur le Coliseum pour pouvoir bloquer son expérience en Coliseum. Donc là, maintenant, on a une vraie option qui est dans les options du jeu où le joueur peut choisir entre 0% et 100% de l'XP qu'il veut. Donc là, que ce soit en Coliseum ou peu importe où est-ce que sera le combat, le joueur pourra choisir « Ok, je veux que 30% de l'expérience que je gagne et le reste est perdu ». Donc ça, ce sera valable pour absolument tout. Donc les quêtes, les succès ou quoi que ce soit. Si par exemple vous voulez reprendre, on avait beaucoup la demande aussi de reprendre sur votre compte un nouveau personnage avec un pote, qui lui c'est son premier personnage, du coup vous aviez un multiplicateur XP x4 et lui il était avec le x1 et du coup vous pouviez pas progresser à la même vitesse puisque lui avançait beaucoup plus vite. Donc là pareil vous pourrez vous mettre à 25% de ce cas-là et vous aurez exactement la même progression que le jeu. Est-ce que tu en as une pour nous Gas ou pas? J'essaie de suivre. Non, je suis les principales dans le chat, mais j'ai l'impression qu'on est pas mal. Ok, bah écoute, ne forçons pas la question s'il n'y en a pas. Dans l'ensemble, quoi qu'il en soit, ouais, on va rester sur ça. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas parlé, je suis désolé parce que j'ai vu la question plusieurs fois passer lorsqu'on parlait des guildes. J'ai pas parlé des différentes dates qu'il y avait autour de la mise à jour 3.4 à la fin de la partie sur les songes. Donc, les deux dates à retenir, c'est que demain, il y a l'ouverture de la bêta. Si on l'a évoqué un petit peu comme dans les songes, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu. Tu l'as dit à un moment, oui, il y a eu 50 commentaires. Voilà. Oh purée, c'est demain. Donc la bêta ouvre demain. De toute façon, dès que je dis 1 heure en live, il n'y a personne qui me croit, donc je ne dirai pas d'heure en live. Ça ouvrira demain à un moment dans la journée. Et la mise à jour se lance le 9 décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les guildes. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Merci aussi à vous. On fait comme tout à l'heure une petite pause de 5 minutes et ensuite on repasse sur la dernière partie du live qui va parler quality of life, mais pas que. À tout de suite.